Chers amis auditeurs, auditrices, bonjour. Bon après-midi pour ceux qui sont déjà réveillés. Peuple de toutes les nations, ce matin, nous sommes ensemble pour passer un moment dans la prière, dans l'exhortation de la parole, alléluia, dans l'adoration et la louange. Et ensemble, nous disons, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et en Christ. Alléluia et en Christ. Oui, ce matin, nous sommes ensemble pour pouvoir commencer notre journée avec le punch, alléluia, avec le punch du Seigneur dans le cœur, hein, puisque nous avons pu voir le jour se lever, hein, le soleil a fait son apparition pour nous aux Antilles, hein, et chez vous, à l'Hexagone, je ne sais pas comment est le temps pour aujourd'hui, mais en tout cas, vous êtes en santé, vous allez bien. Ceux qui vont travailler sont déjà à leur travail. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre travail et dans la vie de vos collègues. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, nous voici devant toi ce matin pour te dire merci. Merci pour notre réveil. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour tes anges qui nous ont visités. Merci de nous avoir guéris pendant la nuit. Merci d'avoir pensé nos cœurs pendant la nuit. Et ce matin, Père Saint, je me remets entre tes mains. Je remets ton peuple entre tes mains. Guéris, Seigneur, fortifié et rempli de joie. La joie qui vient de toi, Père Saint, parce que tu nous as promis, Seigneur, de mettre nos cerveaux au repos pendant cette nuit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, papa, tu es notre Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es notre Dieu, tu nous as élus, Seigneur, depuis avant la fondation du monde, pour que nous soyons des saints, Seigneur, mon Dieu, des saints irrépréhensibles devant toi. Oui, papa, oui, tu nous as demandé dans ta parole d'être saints comme toi, tu l'es, Seigneur. Aide-nous à vivre dans cet état de sainteté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, tu nous as prédestinés, Père Saint, dans ton amour pour être des enfants d'adoption. Nous savons que nous sommes tes héritiers, Seigneur, mon Dieu, en Jésus-Christ qui nous a adoptés selon le bon plaisir de sa volonté, Père Saint. Et ce matin, mes chers bien-aimés, je prie avec vous sur la parole de Dieu, hein. Aujourd'hui, j'ai envie de prier sur la parole de Dieu. Nous prions dans Éphésiens au chapitre 1, d'accord? J'ai commencé à partir du verset 3 qui dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous pouvez prier aussi, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et en Christ. Alléluia. Et nous voyons que au verset 2, qu'est-ce qu'il est écrit? Et en lui, alléluia, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est la parole qui le dit. Alléluia. Nous sommes prédestinés. Allez, je suis prédestiné dans son amour. Hein? Je suis un enfant d'adoption en Jésus-Christ. Nous pouvons le confesser par le je. Nous pouvons le confesser par le tu, par le nous, voilà. À la louange de sa gloire, il m'a accordé en son bien-aimé. En lui, j'ai la rédemption de son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire. Nous pouvons prier comme cela. Hein? Ne disons pas que nous ne savons pas prier. De sa grâce qu'il a répandu abondamment sur moi. Alléluia. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je fais connaître le ministère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux
et celles qui sont dans la terre. Ce sont des promesses que nous faisons à Dieu, de réunir toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, je suis devenu héritier, ayant été prédestiné, suivant la solution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que je serve à la louange de sa gloire, qui d'avance espère en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de mon salut, en lui, j'ai cru et j'ai été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, duquel est gage de mon héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange, pour la rédemption de ce que Dieu m'a acquis à la louange. Alléluia. Et ce matin, Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as mis en moi, tous les dons, tous les talents, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu as mis en moi et que je peux vivre, Seigneur, mon Dieu. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, vraiment de m'accorder ton pardon, de m'accorder ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de m'accorder ta grâce, Père Saint, parce que tu es le grand Dieu, Seigneur, celui qui fait, celui qui pourvoit, Seigneur, mon Dieu, celui qui connaît toutes choses, Seigneur, mon Dieu. En toi soit la gloire, en toi soit la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire que tu m'as donnée, parce que je suis debout ce matin, je suis en bonne santé, Seigneur, mon Dieu. La santé qui vient de toi, Christ. Merci, merci, merci. Et je vous invite, chers bien-aimés, à vous prosterner. Je vous invite à ce que nous nous prosternons devant notre Dieu. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée, car il est notre Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Nous sommes le peuple de son pâturage. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre. Chers bien-aimés, nous allons prier en ce sens. Alléluia. Nous allons prier en ce sens.
parce que nous sommes vraiment, afin que Dieu puisse ouvrir notre intelligence et nous libérer de notre passé. Hein. Le plus souvent, nous restons prisonniers dans notre passé. Nous allons lui demander pardon pour cela. Alléluia. Et nous libérer hein, du passé si douloureux que nous avons pu avoir. Souvent, nous ne pouvons revenir en arrière. Alléluia. Mais Jésus peut tout changer pour vous. Alléluia. Vous ne pouvez revenir en arrière, mais sachez que Jésus peut tout changer pour vous. Jésus lui-même peut effacer vos fautes et vous accorder le pardon de vos péchés. Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de stopper, ne sortez pas dans le plan de Dieu parce que vous avez commis une bêtise sous prétexte que Dieu punit, comme on disait, Dieu ne punit pas, Dieu est amour. Jésus a donné sa vie pour vous sur la croix. Hein? Il a donné sa vie pour moi afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, d'accord, il peut vous donner une nouvelle chance. Il y a toujours une nouvelle chance. Il y a toujours un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ. Nous allons prier pour cela. Éternel Dieu de grâce, Papa, de toute bonté, toi le Créateur de tous les hommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous nous mettons devant toi, nous nous humilions devant toi, nous fléchissons les genoux devant toi, Seigneur, en faveur, Seigneur, mon Dieu, de tous ceux et de toutes celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, de toucher leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, Seigneur, de faire grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Touche leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Permets, Seigneur, mon Dieu, qu'ils oublient leur passé si douloureux, Seigneur, et qu'ils prennent un nouveau départ avec toi, Père Saint. Oh, Seigneur, ils ont besoin de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin d'être réconcilié avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Agis, Père Saint. Agis, Seigneur, mon Dieu, avec miséricorde dans leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Papa, permets, Seigneur, qu'ils changent de cœur, Seigneur, et qu'ils naissent de nouveau. Oui, tu peux naître de nouveau. Tu peux te remettre en question, mon frère, ma soeur. Vous pouvez le faire. Hein? Une seule prière qu'il y a à faire, c'est demander pardon à Dieu et l'accepter comme votre Seigneur personnel. Hein? Dites cette prière avec moi, vous qui ne le connaissez pas. Papa Jéhovah, Dieu, de grâce, de toute bonté, de toute miséricorde, au nom de ton Fils Jésus-Christ, ce matin, j'entends ta parole, j'accepte de te prendre comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, afin que ton esprit puisse marcher avec moi, me conduire en toutes choses. Vous n'avez pas besoin de dire plus. Alléluia. Hein, parce que là, c'est agréé. Votre prière sera agréée. Et il va y avoir une grande fête dans les cieux. Votre nom sera inscrit sur le registre céleste. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger, et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus t'a racheté. Tu peux être pardonné,
tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux repartir à zéro avec Jésus pour berger, mon ami. Naître de nouveau, retrouver l'amour qui te manque. Il est le seul Dieu fidèle qui peut te combler de cet amour. Alléluia. Oui, en naissant de nouveau, nous avons besoin d'un compagnon de route. Nous avons besoin d'un ami fidèle. Alléluia. D'un ami fidèle. Mais l'ami fidèle, c'est Jésus. Alléluia. Oui, Jésus est notre ami fidèle. Hein? Vous avez besoin d'un ami sûr. Jésus, il sait tout de vous. Alléluia. Il sait tout de vous, Jésus. Il connaît les pires moments de votre passé, mais il veut croire au meilleur de vous-même. Alléluia. Pourquoi il veut croire au meilleur de vous-même? Tout simplement parce qu'il voit en vous, hein, il voit en vous non pas ce que vous êtes en ce moment. Alléluia. Mais ce que vous deviendrez si vous le laissez s'occuper de votre avenir. Quand vous lui donnez votre passé, vous n'avez pas à vous en occuper. C'est lui qui s'occupe de votre avenir. C'est lui qui peut vraiment tout vous donner. Alléluia. C'est lui qui est le maître de votre vie. Ayez confiance. Alléluia. Parce que il est le seul qui peut contrôler votre futur, mes chers bien-aimés. C'est lui qui me contrôle. C'est lui qui contrôle mon avenir. C'est lui qui est au contrôle de mon futur. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est en lui seul que j'ai confiance. En qui pourriez-vous avoir confiance? Alléluia. En qui pourriez-vous avoir confiance? Plus qu'en celui que vous ne voyez pas et qui prend soin de vous. Avec lui, vous serez en sécurité. Je sais que ma vie est en sécurité. Alléluia. La justice de Dieu me guide chaque jour. La justice de Dieu me donne la santé. La justice de Dieu me protège aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Alléluia. Parce que sa parole dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Dieu a un projet merveilleux pour chacun de vous. Il a un projet merveilleux pour moi. Il a un projet merveilleux pour mes enfants. Parce qu'il est le Dieu de la justice dans la vie de mes enfants. C'est lui qui fait justice afin de nous donner, de vous donner, de me donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Selon le livre de Jérémie 29 au verset 11 à 13. Alléluia. Jérémie 29, verset 11 à 13. Il est notre Dieu, le Dieu de notre salut. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien, mes chers bien-aimés. Il est le Dieu de votre foyer. Alléluia. Sans lui, vous ne pouvez rien. Il est celui qui fait, il est celui qui agit en toutes choses, en toutes circonstances. Donne-lui toute la place. Amen. Donnons-lui toute la place. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et dans sa parole, nous lisons dans Luc au chapitre 11, verset 28, il est dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Sous couvert du sang de Jésus, nous pouvons vraiment bénéficier des bienfaits de Dieu. Alléluia. Nous pouvons en bénéficier. Nos familles peuvent en bénéficier. Et je prie Dieu pour vous. Je prie le grand Dieu Jéhovah en Jésus-Christ pour vous. Vous qui êtes chez vous. Vous qui peut-être que vous êtes levé ce matin, vous ne savez pas quoi faire ou vous n'avez pas un centime pour acheter du pain, mais Dieu pourvoit à vos besoins, il pourvoira, il peut tout pour vous. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Nous allons
prier afin que vraiment que la lumière se fasse dans vos foyers. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, je te prie ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que tu fasses toute la lumière, Seigneur, mon Dieu, dans chaque foyer. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, ce qui se passe, Seigneur. Tu connais, Papa, les cœurs qui sont malades. Je te demande vraiment de passer ta main guérissante sur eux, Seigneur. Que ton sang puisse laver tout mal, Seigneur. Que ton sang puisse guérir les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Les enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont affectés par diverses épreuves, Seigneur, mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur, guérir leur cœur. Tous ceux qui sont en dépression, petite ou grande dépression, Seigneur, mon Dieu. Visite-les, visite-les, étends ta main véritable sur eux. Guéris-les, Père Saint. Guéris-les, les couples, Seigneur, qui sont divisés, Seigneur, mon Dieu. Tu es un Dieu d'ordre, tu es un Dieu d'ordre, tu es un Dieu de réconciliation, que tu puisses les réconcilier, mettre de l'ordre, Seigneur, mon Dieu, dans les couples, Seigneur, qui sont divisés, Seigneur, mon Dieu, afin qu'ils arrivent à s'entendre, Seigneur, et à trouver un consensus de paix, Papa. Je les mets entre tes mains, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié dans leur vie, Papa. Ainsi je t'ai prié, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Nous devons diffuser l'amour autour de nous. Nous devons diffuser l'amour. C'est ce qui nous maintient en vie. C'est l'amour. Alléluia. Dieu nous a donné, il nous a tout donné. Et nous devons savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Toute chose, je dis bien toute chose. Nous allons chanter, je vais vous chanter ce chant que vous ne connaissez pas, mais vous allez écouter les paroles. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose, alléluia, concourt au bien. Aucune montagne n'est immuable, aucun démon n'est imbattable, aucune défaite qui ne puisse trouver en lui victoire, aucune maladie incurable, aucun cœur impénétrable, aucun péché qui ne soit ôté par Jésus. Toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose, alléluia, concourt au bien. Toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose, alléluia, concourt au bien. Aucune montagne n'est humiliable, aucun démon n'est imbattable, aucune défaite qui ne puisse trouver en lui victoire. Aucune maladie incurable, aucun cœur impénétrable, aucun péché qui ne soit ôté par Jésus. Toute chose, alléluia, concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose, concourt au bien. Toute chose, alléluia, concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose, alléluia, concourt au bien. Eh bien, cette prière chantée, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Aucune montagne n'est immuable. Alléluia. Devant lui, aucune montagne ne peut résister. Aucun démon n'est imbattable. Aucune défaite qu'on ne puisse trouver en lui sa victoire, parce que c'est lui seul qui combat pour nous et nous donne la victoire. Aucune maladie incurable.
Alléluia. Oui, il y a des maladies incurables qui peuvent être guéries divinement. Mais il suffit aussi de savoir les prendre tôt. Alléluia. Si tôt qu'on a découvert, faites faire les examens qu'on doit faire. Alléluia. Et Dieu prend en charge. Et quand nous prions aussi, nous devons prier pas seulement pour les autres, pour les maladies, mais savoir que nous aussi, nous pouvons tomber malades. Quand nous lions aussi pour nous. Nous brisons tout esprit de cancer dans nos corps. Nous nommons le nom de chaque organe. Nous détruisons tout feu que l'ennemi a mis et nous réclamons l'eau du Saint-Esprit pour éteindre ce feu-là. Alléluia. Et aucun péché, alléluia, qui ne soit ôté par lui. Il n'y a pas de grand péché, hein, ni de petit péché. Dieu, il aime le pécheur, mais il est le péché. Alléluia. Alors ce matin, nous allons, je vais vous faire une petite exhortation sur la famille. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est le fondateur de la famille. C'est Dieu le fondateur de la famille. Et les familles sont tellement divisées, nous sommes tellement divisés en familles que Dieu veut que les familles se réconcilient, les familles fassent la paix. Hein? Nous sommes une grande famille sur la terre, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos races, alléluia, nous avons un seul Père, hein? Un seul Père, Père de toutes et de tous. Alléluia, puisque Jésus, dans le Notre Père, il a dit aux disciples, hein, et cela aussi nous concerne, quand nous prions, de dire notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est chaque jour que nous devons sanctifier le nom du Père. Alléluia. Chaque jour, nous devons lui sanctifier son nom et lui demander de faire des choses dans nos vies selon sa volonté, pas notre volonté, mes chers bien-aimés. La Bible dit que toute famille doit son nom à Dieu le Créateur. Alléluia. Toute famille doit son nom à Dieu. Hein? Nous allons trouver cela dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Nous allons prendre nos Bibles, hein? Éphésiens chapitre 3. Alléluia. Éphésiens 3, prenez vos Bibles. Je disais Éphésiens 3, d'accord? Versets 14 à 15. Comment la famille vient de Dieu? Il est écrit au verset 14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, auquel tire son nom toute famille. » Alléluia, c'est Paul qui le dit. « Dans les cieux et sur la terre. » Afin qu'il vous donne, on continue au verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de la gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. C'est lui qui nous fortifie, notre homme intérieur. Alléluia. Qui nous donne la force. Hein? Autrement dit, la famille existe parce que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, hein, le grand Jéhovah, l'a créé. Pourquoi il est important de savoir cela? Parce que beaucoup de gens ignorent cela, beaucoup de gens ne se soucient pas, mais on ne peut pas critiquer, on ne peut pas juger, parce que Dieu dit dans sa parole, mon peuple est détruit par manque de connaissance, et nous trouvons cela dans le livre d'Osée 4, verset 6. Alors, bien-aimés, imaginez-vous que vous êtes en train de boire, hein, dans vos familles un bon chaud d'eau. Alléluia. Hein, vous le dégustez, un bon chaud d'eau, gâteau, un gâteau fouetté, hein, d'accord? Et vous voulez connaître qui a fait ce chaud d'eau. Le plus souvent, hein, quand je fais du chaud d'eau, les gens demandent qui a fait ce chaud d'eau.
Alléluia. Mais c'est normal d'interroger. Hein? C'est normal que vous puissiez vous interroger logiquement et interroger logiquement la personne qui l'a préparé, lui dire, mais qu'est-ce que tu as mis dedans comme ça? De même, mes chers bien-aimés, pour connaître la recette de la vie de famille, puisque la vie de famille a une recette, hein? Une famille heureuse, hein? Ça aussi, sa recette, et c'est bibliquement, le mieux est d'interroger Dieu au travers des Écritures, hein? De méditer, de lire la parole, de chercher à connaître ce que le fondateur de la famille nous a laissé, nous a dit. Et pour cela, nous irons dans nos Bibles, dans le livre de la Genèse, d'accord? Genèse au chapitre 2. Prenons nos Bibles, Genèse chapitre 2, verset 18, alléluia, des versets 18 à 24. Nous allons lire ensemble ce matin, hein, ces quelques versets, pour avoir la recette pour vivre une famille heureuse. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les vit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez ça? Dieu, il a tout fait avant, il a créé tous les animaux, mais il a donné à l'homme, hein, l'autorisation, c'est l'homme qui a eu la recette, hein, de donner un nom à chaque animal. D'accord? Mais quand il est arrivé à l'homme, d'accord, ben, il n'y avait pas d'aide semblable à lui pour qu'il ait un nom. Et au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Hein? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit, il prit une côte et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Hein? C'est l'homme qui a donné ce nom, femme, parce qu'elle a été prise de elle a été prise de l'homme. Voilà. On l'appellera femme, c'est Dieu, hein? D'accord? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Ils deviendront une seule chair. Alléluia. La Bible ne dit pas que Dieu a créé un animal à côté pour l'homme, hein, ni un homme à côté de l'homme, mais il a créé une femme à côté de l'homme, hein, une femme. Alors, c'est pour cette raison que nous voyons que ça, c'est la recette de Dieu. C'est ainsi qu'il l'a fait. Et nous devons prendre cela en considération. Je me rappelle quand je travaillais, il y a une collègue, elle était folle de rage quand je lui disais ce verset. Elle me dit qu'elle ne vient pas de la côte de Nome, c'est impossible, grâce soit rendue à Dieu, c'est parce que elle est ignorante, d'accord? C'est son ignorance qui permet qu'elle le dit. On ne peut pas la juger, hein? Tout le monde a le droit d'avoir son opinion, hein? Alors, mais vous devez savoir que dans le couple, hein, Dieu, il se soucie de vous, hein? Il se soucie de nous, il se soucie de nos familles. La famille, ils ont tout intérêt à rechercher des conseils, hein? Les conseils que Dieu donne dans sa parole. Alléluia. Et la parole, c'est la Sainte Bible.
Pourquoi? Parce que Dieu se soucie de nous. Il se soucie de vous, mes chers bien-aimés. Hein? Quand vous êtes malheureux, malheureuse, Dieu le sait. Quand votre couple est en péril, Dieu le sait. Il se soucie de vous. Alors, nous allons voir deux versets avant de finir pour voir comment Dieu se soucie de nous. Alléluia. Nous allons chercher 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Alléluia. Dieu se soucie de nous. Alléluia. Il se soucie de vous. Hein? Je vous laisse le temps de chercher ce verset. Alléluia. Rêve de monde nouveau à faire ensemble. Rêve de monde plus beau. Rêve de monde nouveau à faire ensemble. Rêve de monde plus beau. Aimer la vie, d'aimer ensemble, faire un chemin, le faire ensemble, tendre la main, attendre ensemble, aimer la vie, faire un chemin pour faire un monde nouveau. J'ai fait le rêve d'un monde nouveau à faire ensemble, rêve de monde nouveau. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Nous lisons. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Lui-même prend soin de vous. Mais pourquoi il a dit tout cela, que nous devons nous humilier sous la main puissante de Dieu? D'accord? Il nous élève en temps convenable, mais nous devons savoir que nous avons un ennemi en commun qui peut aussi prendre notre rêve, nous humilier. Hein? Et on continue pour bien comprendre ce que Dieu voulait dire par là. Au verset 8, il dit, soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que dans les foyers, il passe, il est là quand il trouve la maison vide, il est là. Quand on n'invoque pas le Saint-Esprit ne trouve pas toute sa place, et bien le diable prend la place. Alléluia. Et au verset 9, nous devons lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il n'y a pas que chez toi qui est cette souffrance, mon frère, ma soeur, mais dans le monde, partout, les foyers, dans tous les couples, sont confrontés quelquefois à des discussions, mais nous devons savoir nous redresser. Alléluia. Parce que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, nous dit le verset 10, un peu de temps vous perfectionnera, alléluia, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Cela veut dire que la force que vous pensez que vous avez perdue, il va vous fortifier à nouveau. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Alléluia. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Béni soit le nom de notre Dieu. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous, mes chers bien-aimés. Dieu nous aime. Il prend soin de nous. Il nous aime. Alléluia. Il vous aime. Ne baissez pas les bras. Il suffit pas de prier tous les jours. Dis, je prie, je prie, je prie. Je ne vois rien. Tu ne vois rien. Et est-ce que tu prends connaissance pour t'appuyer sur la parole? Alléluia. T'appuyer sur la parole afin que tu puisses mettre en action ce que les véritables afin que tu puisses préparer la recette du foyer comme Dieu te le demande. Et dans le livre de Proverbes, nous allons lire un dernier, Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, il est écrit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Reconnais-le dans toutes tes voies et il
planira ton sentier. Alléluia. Il aplanira ton sentier. Ne compte pas sur ta propre force, alléluia, mais contre sur l'Esprit de Dieu, contre sur son Esprit, alléluia. Nous disons, béni soit le nom du Seigneur, qui nous a bénis de toute grâce, alléluia, qui nous a bénis de toute grâce. Que son nom soit béni, que son nom, je vous ai donné quelques versets afin que vous puissiez les reprendre, ceux et celles qui traversent par des moments de turbulence dans leur foyer. Si vous traversez des moments de turbulence, vous reprenez ces versets, mettez en application cette recette, toutes ces recettes que l'on vous donne. Vous entendez tous les jours, alléluia, tous les jours, vous entendez les recettes. Et dans le livre d'Ésaïe, je vous donne un dernier verset que vous allez vous appuyer dessus, 48, versets 17 et 18, parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien, pour notre bien qui nous instruit au niveau de sa parole. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia, comme les flots de la mer. C'est tout ce que l'Éternel nous demande, d'accord, d'utiliser les recettes que nous avons au niveau de la parole, d'en faire notre recette. Pourquoi? Alléluia. Parce que Dieu, il nous a bénis de toutes les bénédictions, il a béni notre prospérité. Nous ne pouvons pas rester là et dire que nous restons à attendre, nous demandons et nous ne faisons pas d'action. Alléluia. Nous devons actionner. Et là, on est samedi, d'accord? Nous sommes samedi. Comme nous savons que demain, c'est la fête des mères. Tout le monde se prépare pour offrir un cadeau à leur maman. Chers bien-aimés, n'attendez pas seulement la fête des mères pour offrir un cadeau à votre maman, mais vous pouvez aussi, le plus beau cadeau, emmener votre Bible, lui faire une lecture, faire une petite louange, prier avec elle. C'est là le plus beau des cadeaux. Ça là, c'est le spirituel. Ce que vous achetez, c'est du matériel. Ça se casse, ça se ternit. Mais le spirituel, restera toujours. Essayez de voir avec votre maman afin qu'elle puisse accepter son salut, sa vie éternelle. Bon Dieu, merci pour maman doudou à moi. Bon Dieu, merci pour maman créole à moi. Bon Dieu, merci pour maman d'amour à moi. Bon Dieu, merci pour les mamans du monde entier. Bon Dieu, merci pour maman doudou à moi. Bon Dieu, merci pour maman créole à moi. Bon Dieu, merci pour maman d'Afrique à moi. Bon Dieu, merci pour les mamans du monde entier. Les moins vini au monde, ou bon moins chalet encore maman, ou bon moins tété, l'ange moins aider moi grandir, ou bon moins l'éducation, soigner moi, les moins t'es malade maman. À présent, moi grandi, moi toujours besoin de caresses. Bon Dieu, merci pour maman doudou en moi. Bon Dieu, merci pour maman créole en moi. Bon Dieu, merci pour maman d'Afrique en moi. Bon Dieu, merci pour les mamans du monde entier. Eh bien, chers bien-aimés, c'est ainsi que se termine notre émission. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Soyez prudents sur la route. Il y a déjà eu trop de morts accidentés. Soyez prudents. Messieurs les chauffeurs, quand vous voyez les scooters, les motos, soyez vigilants. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a de la place pour tout le monde. Alléluia. Et je pense aussi à toutes les familles endeuillées, toutes les mamans qui pleurent. Soyez consolés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez toutes les bénédictions. Passez un bon week-end. Ne vous enivrez pas. Il n'est pas interdit de boire un petit verre, mais ne vous enivrez pas. D'accord? Et bonne fête
en famille.